problématisé. On va rester dans le même registre avec Virginia Woolf. Chapitre 3 d'une chambre à soi. Il était décevant de n'avoir pu rapporter à la fin de cette journée quelques importantes affirmations, quelques faits authentiques. Les femmes, dit-on, sont plus pauvres que les hommes, pour telle ou telle raison. Peut-être vaudrait-il mieux renoncer à chercher la vérité et à recevoir sur la tête une avalanche d'opinions chaudes comme lave et décolorées comme eau de vaisselle. Ne vaudrait-il pas mieux tirer les rideaux, laisser au dehors les distractions, allumer la lampe, restreindre l'enquête et demander à l'historien qui enregistre non pas des opinions mais des faits, de décrire les conditions dans lesquelles les femmes vivaient, non pas à travers des siècles, mais en Angleterre, au temps d'Élisabeth par exemple. La question est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de femmes qui sont des grands auteurs dans la littérature? C'est une question qu'elle se pose pour une conférence à laquelle elle est invitée. Pourquoi aucune femme, quand un homme sur deux, semble-t-il, était capable de faire une chanson ou un sonnet, n'a écrit un mot sur cette extraordinaire littérature? Cela reste pour moi une énigme cruelle. Quelles étaient les conditions de vie des femmes? Donc, elle pose une question. Me voici en train de me demander pourquoi, à l'époque élisabéthaine, les femmes n'écrivaient pas de poésie. Donc, elle a reformulé. Elle était en train de se demander pourquoi il n'y a pas des femmes grands auteurs, et en y réfléchissant, elle en est arrivée à une question un peu plus précise. C'est pas tant grands auteurs, mais c'est déjà pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu de femmes auteurs? Et pourquoi aussi peu de femmes auteurs? Elle se pose une question, et vous voyez qu'il n'y a pas de problème sans savoir, c'est-à-dire que dans ces reformulations de la question, on voit déjà qu'elle est en train de dire quelque chose de supplémentaire. À l'époque élisabéthaine, pourquoi est-ce que les femmes n'écrivaient pas de poésie? Je ne suis pas seulement sûr de la façon dont elles étaient élevées. Leur apprenait-on à écrire? Avait-elle un salon personnel? Combien de femmes avaient-elles des enfants avant leur 21e année? Vous voyez bien que déjà, formuler les questions ainsi, c'est déjà avancer à partir d'un point sur lequel on a quelque chose. Ce n'est pas formuler de manière transcendante, de manière suspendue, de manière objective. C'est formulé par elle à partir d'un point de vue, à partir d'un espace de savoir et de connaissance, mais aussi, probablement, on n'en sait rien là, mais d'opinion, de croyance. Ça ne vient pas de nulle part. Ça vient de ça invalide pas la question. Mais les questions sont spécifiques. Si on pose la question, leur apprenait-on à écrire? On ne va pas aller regarder les mêmes choses et on ne présuppose pas les mêmes choses. On voit bien que si on veut expliquer l'absence de femmes dans les grands auteurs, qu'on commence par la question leur apprenait-on à écrire, on a déjà commencé à expliquer un mécanisme potentiel. Alors, on peut s'exposer à la contradiction, c'est-à-dire on peut, dans une manière bachelardienne, se rendre compte qu'en fait, à l'époque élisabéthaine, on leur apprenait à écrire, elles allaient à l'école, et à ce moment-là, le savoir, c'est toujours ce qu'on aurait dû savoir, mais on ne pouvait pas encore le savoir, donc il fallait se poser une question pour aller voir. Elle réfléchit, elle se dit, si ça se trouve, on leur avait jamais appris à écrire. On va aller voir. Si ça se trouve, elles n'avaient pas un salon personnel. Mais vous voyez bien, quand on formule la question, ça veut dire qu'on a déjà une certaine représentation de ce que c'est qu'écrire. Ça veut dire qu'on a déjà une certaine représentation des conditions d'écriture d'un sonnet. Si ça se trouve, ça veut dire que Virginia, elle est en train de projeter le fait que le sonnet, ça s'écrit dans un salon personnel. Et peut-être que ça s'écrit au café. Combien de femmes avaient-elles des enfants avant leur 21e année? Elle est en train de nous dire, si vous avez plusieurs enfants avant 21 ans, là, du coup, si on va chercher ça, on va plutôt aller chercher des chiffres, des statistiques. Vous voyez, ça ouvre pas du tout les mêmes explorations empiriques, ça renvoie pas du tout au même mécanisme. En un mot, que faisait-elle de 8 h du matin à 8 h du soir? Elles n'avaient pas d'argent, c'est certain. Selon le professeur Trevelyan, elles étaient mariées, que cela leur plût ou non, avant même de sortir de la nurserie, vers 15 ou 16 ans, probablement. Il eût été bien étrange, d'après ce tableau, de voir l'une d'elles soudain se mettre à écrire des pièces de Shakespeare, me dis-je en conclusion. Et je pensais à ce vieux monsieur, mort maintenant, pas avec un E, mais avec un T, mais qui était, je crois, évêque. Il déclarait qu'il était impossible qu'une femme ait eu dans le passé, et dans le présent, ou dans l'avenir, le génie de Shakespeare. Il adressait aux journaux des articles sur le sujet. C'est lui aussi qui déclara à une dame qui s'était renseignée auprès de lui qu'en vérité, les chats n'allaient pas au ciel parce que, ajouta-t-il, ils aient une certaine forme d'âme. Quelle somme de réflexions ces vieux motions ont dépensé sur notre salut.
comme les bornes de l'ignorance ont reculé à leur approche. Alors, on voit l'ironie, c'est-à-dire qu'effectivement, si vous ne faites que répondre pour confirmer le statu quo, eh ben, les bornes de l'ignorance ne bougent pas. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de femmes grands auteurs et que vous dites que c'est parce que les femmes ne peuvent pas devenir grands auteurs, vous avez répondu à la question de manière tautologique et l'ignorance est restée la même. Les femmes ne peuvent pas écrire les pièces de Shakespeare. Alors là, elle va faire un truc génial. Expérience de pensée. Pour vous dire qu'on peut aussi s'interroger et questionner, on peut déjà faire de la pensée critique assis sur un banc en attendant le RER en se posant des questions. Elle va faire un truc absolument génial. Quoi qu'il en soit, je ne pouvais m'empêcher de penser, tout en regardant les œuvres de Shakespeare sur leur rayon, que l'évêque avait raison, du moins sur ce point. Il aurait été impensable qu'une femme écrivît les pièces de Shakespeare à l'époque de Shakespeare. Et là, éclair de génie. Laissez-moi imaginer, puisque les faits précis sont si difficiles à établir, ce qui serait arrivé à Shakespeare si Shakespeare avait eu une sœur merveilleusement douée, appelée, mettons, Judith. Donc elle va imaginer ce qu'aurait été la vie, empiriquement, factuellement correcte, de Judith Shakespeare. Donc elle va passer plusieurs pages à montrer que chaque étape par laquelle William est passé pour pouvoir devenir Shakespeare, Judith n'aurait pas pu passer. Je crois que c'est à peu de choses près ainsi que l'histoire se serait déroulée si une femme au temps de Shakespeare avait eu le génie de Shakespeare. Pour moi, je suis d'accord avec le défunt évêque. Si tel était le destin des femmes, il est certes impensable qu'une femme au temps de Shakespeare ait eu le génie de Shakespeare. Car un génie, comme celui de Shakespeare, n'est pas né parmi des gens en train de se livrer à un travail pénible au milieu d'êtres grossiers et esclaves. Il ne naquit pas en Angleterre parmi les Saxons et les Bretons. Il ne naît pas aujourd'hui dans les classes ouvrières. Comment alors eût-il pu naître parmi les femmes dont le travail commençait, selon le professeur Tévélian, presque avant leur sortie de la nurserie, qui étaient contraintes à ce travail par leurs propres parents, qui étaient maintenues à leur tâche par la puissance de la loi et les coutumes. Et pourtant, certaines femmes de génie ont dû exister parmi les femmes, comme aussi dans les classes ouvrières. C'est-à-dire que ce qu'elle fait comme expérience de pensée, c'est de montrer que, au-delà de la question du génie, qui peut rester complètement une question qui échappe à la biologie, à la psychologie, à la possibilité. Elle montre qu'il y a des conditions socio-économiques dans lesquelles le génie peut s'épanouir pour devenir William Shakespeare ou sera censuré. Et donc, en fait, l'inexistence de femmes grands auteurs peut tout autant être attribuée à des barrières socio-économiques qu'à une absence de génie. Mais là où elle déplace la question, c'est-à-dire la question qui est maintenue, c'est les femmes ne peuvent pas les femmes ne peuvent pas, d'un point de vue consubstantiel, être Shakespeare. Elles n'ont pas cette capacité-là. Et en fait, plutôt que de s'attaquer frontalement à non seulement la question, mais la réponse existante, sur laquelle elle ne va pas avoir, d'un point de vue épistémologique, de prise, pas de connaissance, pas de... Elle va déplacer, elle va dire, explication alternative, qui n'est même pas forcément contradictoire. Mais regardez, je vais l'expliquer autrement. Mais en l'expliquant autrement, ça veut dire que potentiellement, vous êtes invalidé. C'est-à-dire que vous n'êtes plus la seule explication. Mais elle déplace radicalement en reformulant les questions, qui en fait, alors elle conclura une chambre à soi en expliquant que, en gros, pour pouvoir écrire, il faut avoir une chambre à soi et une rente, il faut avoir de l'argent parce qu'il faut pouvoir fermer la porte, s'asseoir à une table tranquillement et écrire pendant longtemps, tous les jours. Et donc, il ne faut pas avoir à aller travailler. Mais donc, en fait, tout était déjà dans sa reformulation des questions.